Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'Église catholique de la République démocratique du Congo s'est prononcée en faveur du maintien de la constitution actuelle et appelle les autorités à respecter le calendrier électoral. Les observateurs garants d'une élection libre et transparente se préparent au Burkina Faso. Le premier tour des élections législatives et présidentielles a lieu ce dimanche 29 novembre. Et ouverture ce 26 novembre à Lomé, capitale togolaise, des 44e assises de la presse francophone. Notre correspondante y était. L'Église catholique congolaise appelle ses concitoyens à la vigilance à travers un communiqué publié récemment. Le comité permanent de la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo s'oppose ouvertement à tout changement de constitution et appelle à la tenue des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Liselsia Kezimana. L'Église catholique de la République démocratique du Congo contre le glissement du calendrier électoral. Réuni les 23 et 24 novembre 2015 à Kinshasa, la capitale, le comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo s'est exprimé par le biais d'un communiqué. La CENCO appelle au strict respect de la Constitution et se prononce en faveur d'élections libres, transparentes et apaisées dans les délais constitutionnels. Nous sommes peinés de constater que l'approche des échéances électorales amène encore son lot de restrictions des libertés individuelles. La démocratie ne doit pas être un simple slogan, mais plutôt une culture et l'alternance en est une expression. Le comité permanent de la CENCO a annoncé par la même occasion qu'il envisage plusieurs actions pour mobiliser la population contre le glissement du calendrier électoral. Il s'agira entre autres d'organiser des prières dans toutes les paroisses à partir du mois de décembre 2015, de lancer un programme d'éducation civile et électorale, ainsi que d'organiser des marches pacifiques dans tout le pays en 2016. La prise de position de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, par rapport à l'évolution de la situation politique actuelle et aux craintes justement du glissement du calendrier électoral peut être lu à la lumière de 3 points. 1. La prise de conscience tardive de l'Église du Congo de la nécessité que l'Église soit à côté du peuple congolais. 2. La rupture consommée entre l'attitude de complaisance de cette Église vis-à-vis du pouvoir de Kabila pendant longtemps, où cette conférence épiscopale se croyait l'interlocutrice directe du pouvoir en place. Et 3, la proximité du voyage du pape en Ouganda, au Kenya, Ouganda et bientôt en Centrafrique, a fait prendre conscience justement aux évêques du Congo de cette nécessité-là, d'avoir une attitude prophétique. L'Église catholique appelle par ailleurs à la vigilance civique en invoquant l'article 64 de la Constitution pour exhorter les Congolais à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Toutefois, la CENCO salue l'appel au dialogue politique lancé par le président Joseph Kabila, une initiative que l'Église catholique soutient tant que son issue aboutit au respect de l'ordre constitutionnel et institutionnel en vigueur. Et sachez que le pape est actuellement au Kenya, première étape de sa tournée africaine. Le souverain pontife est attendu ce vendredi en Ouganda pour une visite de 2 jours avant de se rendre en Centrafrique ce dimanche. C'est la première fois que le pape se déplace sur le continent africain pour apporter un message de paix et d'unité. De complices présumés soupçonnés d'avoir eu des contacts avec les assaillants de la prise d'otage de l'hôtel Radisson de Bamako, capitale malienne, ont été arrêtés par les services de renseignement nationaux. Rappelons que la prise d'otage du 20 novembre a coûté la vie à au moins 20 personnes. Depuis, l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire malien. Alioune Guindo. L'enquête sur la prise d'otage Radisson Blu de Bamako progresse. Les forces spéciales maliennes ont procédé ce jeudi 26 novembre 2015 à l'arrestation de 2 suspects qui seraient liés à l'attaque de l'hôtel dans la capitale malienne. Aucun détail sur l'identité ou la nationalité des suspects n'a pour l'heure été révélé, ni s'il s'agit de commanditaires ou bien de complices. Alors pour ce qui est de la population malienne, l'arrestation des 2 présumés complices a été bien accueillie et ça rassure un peu la population. Du côté des djihadistes, je crois que c'est une leçon à l'endroit de ces gens que, où qu'ils aillent, ils pourront être rattrapés par la sécurité nationale avec, bien sûr, l'aide
de la communauté internationale. C'est une leçon. L'attaque revendiquée par l'État islamique a coûté la vie à 20 personnes et a suscité l'émoi de la communauté internationale. Mais alors que l'opposition malienne accuse les autorités de manquer de réactivité face à la menace sécuritaire, le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta se veut rassurant. Le dernier coup de filet des forces spéciales maliennes témoigne de sa détermination à combattre les groupes terroristes. Le fait qu'après quelques jours seulement, après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, voilà que les djihadistes, les présumés, étaient dans la nature à Bamako, ont été arrêtés avec l'effort de la sécurité du Mali et également la participation des forces de la communauté internationale. Je citerai la France, l'Angleterre, les États-Unis, il me semble bien la Belgique aussi. Donc, c'est pour dire à ces personnes que si le gouvernement travaille, on peut toujours avoir un résultat. C'est vrai, le gouvernement accepte des critiques, et c'est normal, et ce sont ces critiques qui peuvent également donner une certaine force, une certaine orientation au gouvernement en place. Moi, je pense bien que les critiques doivent être bien accueillies. L'état d'urgence sur l'étendue du territoire, proclamé au lendemain de l'attaque de Bamako, demeure alors que l'enquête se poursuit. L'objectif, rendre justice aux familles des victimes de l'hôtel Radisson Blu. Au Burkina Faso, rappelez-vous, c'était au mois d'octobre, la gendarmerie de Samorogoane était attaquée par une cinquantaine d'hommes venus des frontières ouest du Burkina, faisant plusieurs victimes. L'enquête progresse, 13 personnes ont été arrêtées et du matériel de guerre a été retrouvé par les forces de l'ordre. Et toujours au Burkina Faso, le premier tour des élections législatives et présidentielles aura lieu ce dimanche 29 novembre. La campagne électorale, quant à elle, prend fin ce vendredi à minuit, heure locale. Et déjà, les observateurs se préparent à la supervision du scrutin. C'est un reportage de notre envoyé spécial El Hadjendiaï. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL, va déployer quelques 5000 observateurs électoraux sur le territoire électoral. Divisés en deux catégories, ils comprendront des observateurs piqués et des observateurs mobiles. Tous seront munis de téléphones portables et de smartphones. Le dispositif mis en place permet un comptage parallèle des résultats et un suivi par tous les acteurs en temps réel des opérations sur le site web www.burkinavote.com. Cela va permettre aux populations de voir est-ce que les bureaux de vote sont ouverts, est-ce que ça se déroule très bien, etc. Et ce dispositif déjà permet à la société civile, donc à travers la CODEL, en liaison avec la CNU, avec les autorités compétentes, de lever un certain nombre de dysfonctionnements, s'il y en a, chose que nous espérons qu'il n'y en aura pas vraiment beaucoup. Et en plus, nous avons un système satellitaire qui peut cibler à tout ce dispositif si effectivement on a des problèmes. Parce que les observateurs mobiles sont au nombre de 5000 et ils vont couvrir le territoire électoral pour compléter les informations qui seront collectées au niveau des observateurs immobiles qui seront dans les bureaux de vote. L'objectif est surtout de rassurer les candidats et les électeurs par rapport aux élections couplées du 29 novembre 2015. Le lancement de ce dispositif sécuritaire s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou sous le regard de certains partis politiques et candidats. Compte tenu de ce qui nous a été présenté, est suffisamment équipé en matériel mais aussi en ressources humaines pour assurer sa mission et puis crédibiliser bien sûr les résultats qui vont sortir de cette consultation, de ces consultations électorales. Et je crois que l'initiative de la CODEL est la bienvenue, est très appréciée et rassurante. Des surveillances domestiques d'élections sont déjà intervenues au Ghana, au Sénégal, au Nigeria, entre autres, avec des résultats jugés positifs. La CODEL, s'inspirant de ces expériences, s'est structurée en conséquence dans le cadre d'une plateforme électorale dénommée Situation Room pour offrir au peuple burkinabé une observation électorale dont les résultats devraient être acceptés par tous à l'issue du scrutin. Et cette élection présidentielle au Burkina Faso, Africa 24 vous la fait vivre en direct et ce tous les jours grâce à nos envoyés spéciaux déployés sur place et à nos émissions consacrées à cette échéance électorale. Suivez donc tous les soirs un journal de campagne à 18h45 GMT, à 19h30 GMT. Ce sera le débat des présidentielles et enfin retrouvez à partir de 21h30 GMT le débriefing des experts.
Les 44e assises de la presse francophone se sont ouvertes ce 26 novembre à Lomé, capitale togolaise, et ce pour 3 jours. La thématique centrale, la place des femmes dans les médias francophones, mais aussi la liberté de la presse. Reportage de notre correspondante Aimé Makofi. L'édition 2015 des Assises de la presse francophone sous haute surveillance en raison des multiples attaques terroristes. Plus de 300 professionnels de médias ayant en partage le français se sont donné rendez-vous à Lomé. Objectif, réfléchir sur la place de la femme dans les médias. Et puisque cet événement se tient au Togo, une question s'est invitée à l'ouverture de ces assises. C'est le vote du nouveau code pénal le 2 novembre 2015 et qui fait toujours tache d'huile dans la presse togolaise, désormais inquiète, mais le gouvernement tient à rassurer. Je voudrais, en saisissant la balle au bond, en ma qualité de chef de gouvernement, et qui plus est, ancien député, rassurer nos compatriotes journalistes qu'il n'y a et il n'y aura guère d'épée de Damoclès qui va peser sur leur tête. La volonté des plus hautes autorités togolaises de créer des conditions idoines d'exercice de la presse s'est manifestée depuis 2004 par l'adoption du Code de la presse qui a dépénalisé les délits de presse. L'article 497 du nouveau Code pénal se situe dans un cadre général. Le nouveau code pénal n'est pas encore promulgué par le président de la République togolaise et c'est son article 497 qui pose problème. Plusieurs solutions sont donc envisagées au sein de l'Union de la presse francophone. Nous sommes en train de penser aussi qu'on fasse une relecture du texte et proposer un alinéa qui nous garantisse que cet article 497 ne sera pas appliqué. La tenue de ces assises à Lomé représente en outre un symbole fort pour le Togo. Le gouvernement et tous les acteurs du monde médiatique sont appelés à plus de collaboration pour la préservation de la liberté de presse. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.